Donc à la suite de stimulation sexuelle, il y a érection. Le sperme produit au niveau des testicules quitte l'épididyme, traverse les canaux déférents, puis les canaux éjaculateurs, arrive au niveau de l'urètre et est propulsé hors du pénis. Bonjour tout le monde, salut tout le monde, je suis Joe Valérie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Limitless Biology Channel. Alors aujourd'hui nous allons parler de physiologie de la reproduction, et en physiologie de la reproduction nous allons parler d'un organe reproducteur mâle. Il s'agit du pénis, et à propos du pénis nous parlerons de son anatomie, nous parlerons également de sa physiologie. Alors il comprend la racine qui est plutôt fixe, le corps qui est mobile, la couronne, ensuite le gland, à l'extrémité du gland, il y a l'orifice externe de l'urètre. Au niveau du corps de la Vierge, il existe 3 corps érectiles, parmi lesquels 2 corps caverneux et un corps spongieux. Les corps érectiles sont constitués de nombreux vaisseaux sanguins, notamment les artères caverneuses et les artères spongieuses. La fonction urinaire est assurée par l'urètre qui part de la vessie, traverse le pénis et se termine par une hiate urétale. L'urètre va donc véhiculer l'urine, mais aussi le liquide splématique. L'érection, c'est la phase durant laquelle le pénis va grossir et se réduire. Pourquoi est-ce qu'il grossit? Qu'est-ce qui est à l'origine d'une réponse pareille? Qu'est-ce qui peut bien provoquer une telle réaction chez l'être humain, chez l'homme en particulier? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette partie. Regardez bien. C'est à la suite de stimulation mécanique, visuelle, qu'apparaissent au niveau du cerveau des signaux de stimulation sexuelle qui transitent le long de la moelle épinière, puis arrivent au niveau des nerfs érectiles qui sont directement connectés au corps érectile de la Vierge, c'est-à-dire les 2 corps caverneux et le corps spongieux. Alors lorsque ces corps érectiles reçoivent les signaux de stimulation, ils se remplissent de sang, du coup la Vierge se lève, grossit et se réduit, c'est l'érection. Et puis lorsque les signaux de stimulation disparaissent, lorsqu'il n'y a plus de stimulation sexuelle, les corps érectiles se vident de sang et le pénis retrouve son état initial. Alors essayons de récapituler et d'enchaîner avec l'éjaculation. Donc à la suite de stimulation sexuelle, il y a érection. Le sperme produit au niveau des testicules quitte l'épididyme, traverse les canaux déférents, puis les canaux éjaculateurs, arrive au niveau de l'urètre et est propulsé hors du pénis, et probablement dans les voies génitales femelles.